Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours consacré au logiciel Blender. Donc aujourd'hui, on va voir comment modéliser un verre à pied et on va voir deux méthodes. Pourquoi voir deux méthodes dans une même vidéo? Parce que je pense que c'est important pour ceux qui commencent la 3D de voir qu'il n'y a pas qu'un seul scénario possible. Il n'y a pas une bonne méthode pour modéliser un objet. Il y en a des centaines et il n'y en a pas qu'une qui peut s'appliquer pour modéliser n'importe quel objet. Donc pour le verre, on va avoir deux différentes, une avec des courbes et une tout simplement avec des extrusions et un modifier qui s'appelle Subdivision Surface qui va nous permettre d'adoucir ces formes. Donc vous allez voir qu'on va obtenir le même résultat avec deux méthodes différentes et ça va vous permettre de voir un petit peu deux concepts de modélisation. Alors je vais considérer que vous connaissez les bases du logiciel. On va pas voir comment sélectionner un objet, comment passer en mode édition, etc. Malgré tout, je vais essayer au fur et à mesure de rappeler les concepts fondamentaux de Blender et de la 3D et itérer au maximum les raccourcis clavier que j'utilise, ainsi que ceux de la souris, bien évidemment. Alors on est sur la version 2.8, pas mal de changements qui ont été effectués. C'est d'ailleurs la grosse mise à jour ces dernières années sur Blender, si ce n'est même la plus grosse. Parce que toute l'interface a été revue, il y a eu pas mal de fonctionnalités qui ont été rajoutées. C'est un petit peu buggé par moment, mais relativement c'est assez stable. Donc si vous êtes encore sur la version 2.7 ou 2.78, 2.79, 2.77, peu importe, je vous conseille fortement de télécharger la version 2.8. La description pour le télécharger sera dans la description. Alors, tout d'abord je vais supprimer ce cube de base. Je le sélectionne avec un clic gauche et je fais supprimer. Donc maintenant, on va voir comment fonctionne une courbe. Donc avec la touche 7 du pavé numérique, je vais en vue du dessus et je vais rajouter une courbe de Bézier. Shift A, Curve, Bézier. Alors, à première vue, rien de bien extraordinaire. Une forme assez standard qui par défaut nous permet de voir que c'est bien une courbe. Mais si je passe à mode édition, on peut voir que là on a des éléments qui sont pas présents sur un maillage standard de Blender. Normalement on a juste des points, des faces et des arêtes. Donc là, on a des flèches qui nous indiquent une direction, parce qu'il faut savoir qu'une courbe a tout le temps une direction, un point d'arrivée et un point de... Alors, un point de départ, un point d'arrivée, pardon. Et on a des droites un peu étranges qui sont tout simplement des tangentes. Donc les tangentes, je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques, c'est tout simplement une direction. Donc là, pour le coup, c'est un segment, ça peut être une droite. Bon bref, c'est... Bon, on va dire que c'est une droite qui va indiquer tout simplement la courbure de notre objet. Donc, à chaque point d'inflexion, à chaque changement de rotation de mon objet, de direction, pardon, on va avoir une courbe comme ça qui se crée. Voilà, donc on peut avoir, là, on a une infinité de tangentes. Blender nous en affiche que deux parce que c'est les deux qui sont nécessaires. Donc, c'est le strict minimum pour obtenir la courbe qu'on a ici. Donc c'est très simple, je peux le sélectionner avec des clics gauche et on peut voir que chaque courbe est constituée de trois éléments. On a la courbe globale qui va sélectionner les deux poignées et comme je viens de le dire, on a deux poignées. Donc si je sélectionne la courbe dans sa totalité et que j'appuie sur G, donc ça se comporte comme un objet de base, ça va modifier le point d'inflexion de ma courbe. Si j'appuie sur S, ça va changer l'échelle de la courbe et si j'appuie sur R, ça va changer la rotation de la courbe. Donc vous l'aurez compris, si par exemple je veux obtenir une courbe droite, je vais faire une rotation de telle manière à ce que mes deux tangentes soient parallèles et alignées. Donc sur les mêmes ordonnées en Y. Si je décale celle-là, on a donc un changement de courbe qui s'effectue de la sorte. Je peux faire une rotation de 90, comme ceci. Donc là, si je me mets en Object Mode, on voit qu'on a ça. Je peux jouer avec les poignées pour changer la vitesse de courbure de mon objet. Je m'explique. Là, je sélectionne mon objet ici, je fais G, j'indique à Blender que je vais uniquement me déplacer sur l'axe des Y, qui est l'axe vert, et ça me change donc le type de rotation qu'on a. Donc si je fais ça, par exemple, et que je vais ici, et que pareil, je change, que je fais ça, on va avoir une courbe qui va être influencée en fait par la longueur de la tangente. Donc au début c'est un petit peu abstrait, mais vous allez voir que vous allez comprendre. Donc on va tout de suite rentrer dans la vif du sujet, et on va commencer la modélisation de notre verre dans notre espace 3D. Donc pour ce faire, je vais d'abord ajouter une background image. Donc dans les anciennes versions, les background images c'était assez spécifique parce que c'était quelque chose qu'on rajoutait directement dans notre environnement 3D. C'était un paramétrage. C'était pas un objet en soi à proprement parler. Maintenant, dans cette version, on a la possibilité, donc là j'ai téléchargé une image au format JPEG, ça prend le PNG, le TIFF, ça prend pas mal de formats, vous pouvez regarder sur internet, et je vais faire un drag and drop, le glisser, et bam, ça m'importe l'image.
Donc non seulement ça m'importe l'image, mais je peux la sélectionner, la déplacer, changer l'échelle, faire une rotation, etc. Tout comme un objet indépendant généré dans Blender. Donc c'est comme si Blender créait tout simplement un plan qui a les mêmes dimensions que notre image et appliquait une texture avec l'image que l'on vient d'importer dessus. Donc ça c'est très pratique pour différentes manières, c'est que maintenant on peut vraiment avoir plusieurs background images, on peut les mettre côte à côte pour avoir vraiment une vue 360 de notre modèle et ça va nous permettre d'avoir quelque chose de très utile pour modéliser notre objet, notre verre. Donc là on va avoir différents paramétrages à faire, je m'explique. Imaginons que je rajoute une courbe, Shift A, curve Bézier. Là vous vous dites mais bon, je vois pas où est le problème, il y a la courbe et l'image. Ok, maintenant je vais prendre mon image, avec G, je vais légèrement la mettre dessus, et là on voit plus la courbe. Alors ceci, ça va arriver souvent, donc là pour le tuto en question on va pas avoir ce problème, mais ça va arriver si on modélise des objets un petit peu plus poussés dans les formes. Donc moi ce que je vous conseille à chaque fois, quand vous rajoutez une image, vous allez ici, dans Object Data Properties, vous cliquez dessus, et là il y a différents paramétrages. On peut changer la taille de notre objet, je vais le laisser à 5, parce que ça c'est pas très important, mais c'est surtout le Use Alpha. Le Use Alpha, je clique dessus, on voit que de suite, on voit par transparence qu'au derrière on a une courbe, donc ça c'est pas mal. Je vais aussi baisser un petit peu l'opacité, je vais mettre à 0.7, pour pas qu'on ait quelque chose de trop lumineux, et qu'on puisse bien voir la différence entre la modélisation et l'objet qu'on a dessous. Et je vais jouer avec l'offset pour bien centrer mon image. Donc l'offset en X, je vais le décaler, comme ceci. Là, on voit qu'on a à peu près notre courbe qui partage un objet en deux. Donc pourquoi ça c'est important? Parce que dans ce cas précis, on va modéliser la moitié de l'objet. Voilà. Donc si vous suivez mon curseur, hop là vous voyez où je veux en venir. Et on va faire ensuite un spin, c'est-à-dire une rotation en 360 de notre objet. Donc c'est une sorte d'extrusion circulaire qui va nous permettre d'obtenir cet objet cylindrique qui est le verre. Donc une fois que ceci est fait, on va avoir un autre problème. Là, j'ai monté mon objet. Si je veux sélectionner ma courbe, j'ai beau cliquer, il n'y a rien qui se passe. Alors là, vous inquiétez pas, c'est pas un problème de Blender. Commencez pas à le désinstaller. C'est tout simplement parce que on a la courbe qui est dessous. Donc, je sélectionne mon image. Je vais faire G, Z, et je la descends jusqu'à ce qu'elle soit dessous la courbe. Et là, si je repasse en vue de dessus, je peux facilement sélectionner ma courbe avec un clic gauche. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, je vais la mettre en bas. On va commencer à modéliser notre objet vers le bas et on va monter au fur et à mesure. Donc je vais faire G pour le décaler. Alors petit tip pour vous, dans les anciennes versions, par défaut on avait ce qu'on appelle le gizmo d'activer, c'est-à-dire les croix, enfin les flèches pour déplacer nos objets. Maintenant ils sont ici, Object Gizmo, on peut les activer. Donc on peut activer ou désactiver ce qu'on veut. On peut activer le Scale, la Rotate, le Move. Donc moi, allez je vais mettre le Move, parce que c'est celui qu'on va utiliser le plus. Sachant que s'il y a bien 3 raccourcis clavier qu'il vous faut connaître, c'est le déplacement, donc G pour Move, la rotation, R comme Rotate, et le changement d'échelle, S comme Scale. Et donc maintenant, je peux déplacer mon objet. Je rappelle qu'avec CTRL, je déplace en pas à pas, donc là on voit que ça déplace mon objet de petit carré en petit carré, et je vais le mettre ici. Voilà. Donc maintenant, comme dans ce qu'on a vu juste avant, on veut une courbe droite pour le bas de notre verre qui est plat. Donc je vais appuyer sur Tab pour passer en mode Edit. Je vais sélectionner en haut ma poignée. Tout à l'heure, on avait fait une rotation ici, comme ça. Mais là, je vous montre une autre méthode. Je sélectionne la poignée ici et je vais baisser en appuyant sur CTRL. Et là, magie, on a nos deux courbes qui sont parallèles et donc on a quelque chose de droit. Je vais de suite baisser l'échelle avec S. Alors, on peut avoir tendance à faire ça, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment que la moitié de notre objet. Donc, je vais encore diminuer la taille, comme ceci. Avec G, je vais décaler. Voilà. Donc là, hop là, on est bon. Il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que ce point-là soit bien au milieu. Donc, on essaie de décaler. On le fait approximativement et on réglera tout ça par la suite. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas d'approximatif dans la 3D. Là, on peut se dire, bon, c'est pas grave, on la laisse comme ça. Mais non, on peut pas le laisser comme ça parce qu'après, quand on va faire une rotation, ça va superposer des faces et tout. Ça va être vraiment horrible. C'est pas ce qu'on veut. Faut être précis. Je vais légèrement le baisser. Là, on est très bien. Donc maintenant, je vais commencer ma modélisation de mon objet. Donc je vais aller en mode édition. Je vais cliquer ici et je vais faire une extrusion. Ça fonctionne tout simplement comme
un maillage classique dans Blender. Donc pour faire une extrusion, c'est la touche E. J'appuie sur E et je vais faire une extrusion jusqu'ici. Là. Précisément. Alors ça, c'est pas un point que j'ai choisi au pif. Pourquoi j'ai mis mon extrusion jusque là? Parce que c'est tout simplement à partir de là qu'on a un changement de courbe et donc on a besoin d'une tangente. Après, à partir d'ici, vous voyez que c'est tout droit. Donc là, je vais faire une rotation. CTRL pour avoir quelque chose de droit. Et là, peut-être que vous voyez où je veux en venir. On a bien une forme qui se rapproche de ce qu'on a du fond. Alors pour le moment, c'est pas parfait. Donc on va pouvoir jouer avec ces deux petites poignées là, qui vont nous permettre de régler l'influence et la vitesse du changement de courbure de notre objet. Donc là, je sélectionne la poignée d'en bas. Si je vais vers le bas, qu'est-ce que ça fait? Ça change la courbe. Donc là, c'est bon. Je vais aller ici. Je vais décaler également. Ça change aussi la courbe. Donc, faut jouer vraiment avec les deux courbes. On va également changer celle-ci. Donc, hop là, faut que j'arrive. Donc, c'est ça qui est un petit peu le défaut. Faut que j'arrive à bien attraper. On est où là? Voilà. À bien attraper les courbes comme on le souhaite. Voilà. Celle-là, on va la déplacer. Donc, on va le mettre comme ça. Vous voyez que du coup, maintenant, ça va plus. Pourquoi? Parce que je dois rebouger celle-là. Donc il faut vraiment jouer un petit peu avec tous les paramétrages, toutes les tangentes. Au début, vous allez vous planter. Hein. Au début, vous n'allez pas toucher les bonnes courbes. Là, vous voyez que même moi, j'ai galéré parce qu'il y en a qui se superposent et tout. C'est pas forcément intuitif. Mais plus vous allez pratiquer et plus vous allez y arriver. Alors là, petit paramétrage qu'on va changer. Vous voyez qu'ici, ça fait un truc pointu. C'est moche. C'est dégueulasse même, on peut le dire. Pourquoi? Parce que par défaut, Blender nous met une résolution de courbe à 12. Donc ça, on va l'augmenter. On va le mettre à 64 et vous allez voir que de suite, ça va adoucir ici la courbure. Je mets 64, je fais Entrée. Donc au passage, si vous n'avez pas trouvé les paramétrages, c'est parce que là, je suis allé sur Courbe. Sur le Object Data Properties. Donc maintenant, ça met un petit icône de l'objet qui est sélectionné. Si je sélectionne mon image, là, on a un logo d'image. Pourtant, c'est le même onglet. C'est bien l'Object Data Properties. Et si je vais sur la courbe, on a bien l'objet courbe. Alors là, je mets 64. Au début, quand vous allez commencer la 3D, vous allez avoir tendance à toujours mettre des nombres vraiment hallucinants. Là, je pourrais très bien mettre 6000, ça sert à rien. Ça va bouffer une ressource monstre pour rien du tout. La différence entre 64 et on va dire à partir de 300, vous n'allez plus rien voir. Donc mettez 64, c'est déjà très bien. Ok, donc là on a notre début d'objet. Si vous avez bien compris, normalement vous pourrez même continuer tout seul, sans avoir besoin de moi, mais pour l'intérêt de la vidéo, on va le faire. Là, je vais faire une extrusion jusqu'à là. Changement de variation, une extrusion jusqu'à là. Changement de variation, une extrusion jusqu'à là. Ok? Allez, on le fait ensemble. Je passe en mode édition. Je sélectionne ici. Je fais E. On va extruder, hop là, jusque là. Donc là, j'ai fait un clic molette pour indiquer à Blender que je veux uniquement suivre cette courbe. Cet axe, pardon. Parce que là, je veux quelque chose de droit. Donc là, on est bon. On va un peu le baisser. Très bien. Je vais faire une extrusion jusqu'à là, parce qu'après changement, je peux essayer de faire en un coup. Vous allez voir que il n'y aura peut-être pas forcément s'il va y avoir un problème. Là, il y a un problème et justement, on va pouvoir voir pourquoi on a besoin de rajouter une tangente. Là, je peux me dire, ok, je mets directement mon point ici et je vais arriver à obtenir la forme. Ouais, effectivement, on peut y arriver, mais c'est un peu galère. Vous voyez, là, j'ai pas vraiment la main comme je veux. On voit que je m'embête à essayer d'obtenir un truc, alors que je fais des CTRL-Z. Si je passe par une étape intermédiaire, je suis ici, je fais une extrusion là. Bam. Facilement, là je peux changer, hop là, avec G, une influence de ma courbe, comme ceci. Je peux légèrement, donc je peux toujours faire des rotations, voilà. Là on est bon. Et je vais refaire donc une extrusion jusqu'ici. Hop là, petite rotation. Là, on est pas mal. Bien vérifier que la jonction là, de la courbe se fait de manière propre. Donc là, je vais pouvoir changer un petit peu l'influence de celle-ci. Voilà. Donc là, on a une courbe qui est quand même pas mal. On peut, pour être sûr que tout soit bien, mettre un petit peu de smooth. C'est-à-dire que ça va adoucir notre courbe. Donc là, pour le coup, ça se voit pas, mais imaginons que j'ai un petit décalage. Je vais refaire. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, bon, le smooth se voit pas, donc ça sert à rien en fait.
Le smooth, c'est pour adoucir des fois la courbe pour les tangentes, mais on n'en a pas besoin pour le moment. Donc là, on est d'accord, on a une courbe qui est quand même pas mal, qui suit bien notre modèle de fond. On n'a pas de décrochage ici. Je me disais c'est important, mais maintenant on va devoir modéliser l'intérieur. Donc c'est assez simple. Je vais aller ici. Je fais une extrusion jusqu'à là. Donc là, ça fait un petit peu bizarre. Hein. Et là, je dois changer de sens. Donc je fais une rotation. Comme ceci. Parce qu'on va repartir dans l'autre sens. Là, c'est pas beau. C'est pas grave. On va déplacer ceci. Voilà. Donc là, la difficulté, c'est qu'il faut regarder. Vous voyez, ça a tout décalé. Donc, il faut que je me remette bien aligné. Voilà. Donc, on va pas s'embêter. Là, on a des trucs en trop, mais c'est pas grave. On le changera par la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, j'ai mon objet, j'ai ma courbe ici, je refais une extrusion jusqu'à là. On fait exactement comme on a fait à l'extérieur. Donc là, c'est le côté un petit peu rébarbatif du cours, mais on est obligé de passer par là. Voilà. Et là, ce qui va être un petit peu différent, c'est que du coup, on a quelque chose qui va être un petit peu plus bombé. Donc j'aimerais bien, voilà, obtenir vraiment quelque chose de plus fin en haut. Comme ceci. Et là, on voit que l'intérieur du verre est un petit peu plus bombé. Donc je vais sélectionner encore ma courbe. Je vais aller jusqu'ici. Je le mets à peu près au milieu. Je fais une rotation. On finit en perpendiculaire parce que c'est ce qu'on veut. Là, je sélectionne ma tangente. Et je peux donc vraiment obtenir la courbe comme je le souhaite. Donc là, on est vraiment bien. Mis à part ce petit défaut en haut, mais on va le corriger. Donc, si ça vous va, on va pouvoir commencer à travailler sur notre objet et faire le spin. On a deux soucis. On oublie pour le moment le problème qu'il y a ici, on va le rectifier tout de suite. Le souci, c'est que Blender, là, il considère que c'est une courbe et donc on ne peut pas l'éditer comme on le souhaite. On n'a pas des points, si vous voulez. Donc on va devoir convertir cette courbe en maillage. Pour ce faire, deux possibilités. Soit on fait un clic droit et on fait... alors c'est... Hop là. Clic droit et on fait Convert to Mesh. Soit on va ici, dans Object, Convert to. Et là, c'est peut-être un petit peu plus explicite parce qu'on va mettre Mesh from Curve. C'est-à-dire qu'on va dire à Blender, ok, t'as une courbe, mais moi je veux un maillage, donc je me le convertis. Je clique ici. Là, on voit que de suite à droite, ça nous a changé, on n'est plus en courbe. Et ça, c'est nickel parce que si j'appuie sur Tab, on voit qu'on a bien des points qui constituent notre objet. Donc là, vous allez voir pourquoi ceci, c'est pas un problème. On va les virer. Je fais B pour faire une sélection comme ceci. Je me mets là, je fais X. Vertice. Et voilà, ça me les dégage, c'est nickel. On va relier ces deux points. Donc, j'en sélectionne un, je sélectionne le second avec Shift, je fais Alt-M, et je fais At Last, c'est-à-dire que ça va me faire une jointure. Là, bon, vous allez dire que je suis peut-être un petit peu pointilleux, mais faut être précis. On va aligner les deux points. Alors, je pourrais faire ça un petit peu de manière approximative, mais comme j'ai dit, dans la 3D, il n'y a pas d'approximatif. Donc, je me mets ici. Je vais aller là, cliquer sur la petite flèche. Donc avant le raccourci était N, c'est toujours le cas. Donc je préfère vérifier parce que y a quelques raccourcis qui ont changé. Et on va aller ici dans Global pour avoir les positions globales de mon point. Je vais aller en Y parce que c'est ce qui nous intéresse. On va les aligner en Y. Et là je vois que je suis à 0,9 et quelques. Alors je ne vais pas m'arrêter, je fais CTRL-C, je le copie. Je sélectionne mon autre point, je vais là. Je fais CTRL-V, Entrée. Et là, c'est magique, c'est aligné. Ok. Donc là, tout est bon pour nous. On pourrait rajouter, pour adoucir la forme, un Subdivision Surface. Ça permettrait, par exemple, en haut, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus... Comment dire? Un petit peu plus adouci. On va pas le faire. On va pas le faire pour quelle raison? Ça, on aurait pu le rajouter si on n'avait pas augmenté la résolution de ma courbe. Je sais pas si vous vous souvenez, le truc qui par défaut était à 16. Il me semble 12. Et qu'on a mis à 64. Parce que ça fait grosso modo ce que je viens de faire. Donc si vous avez oublié d'augmenter la résolution de votre courbe avant, c'est pas grave. Parce qu'on peut ajouter du Subdivision Surface. Donc maintenant, très important, c'est ceci-là. Ça, il faut qu'il soit absolument en 0 en termes de X. Donc 0. Hop là, je le mets là. Pareil en bas. Édition, je clique sur mon objet. 0,00017. On peut se dire, ah, c'est à peu près ça. Non, c'est pas à peu près 0 entrée. Voilà, nickel.
Là, on a notre objet, on est content, on va pouvoir faire le spin. Donc pour faire le spin, je vais passer en mode édition, je vais tout sélectionner, je vais mettre comme ça, et là je vais cliquer ici sur l'outil spin. Et là je vais cliquer sur plus pour faire une rotation. Sauf qu'on a un petit problème. Là on s'est dit, mais ça marche pas ce truc. Et si en fait ça fait une rotation par-dessus. Ça c'est pas ce qu'on veut. Donc là on va être obligé de faire une rotation de notre objet. De 90 degrés. Donc ça je vais le masquer. H, on n'en a pas besoin. Je vais sélectionner mon objet. Et je vais faire une rotation selon l'axe des X de 90. Et maintenant, je vais vouloir l'aligner. Donc là, si je veux faire une rotation pareil, on se dit mais ça marche toujours pas, il me raconte n'importe quoi. Et non, c'est parce qu'en fait ça fait la rotation par rapport au curseur 3D. Donc j'ai tous mes objets. Là je vais le décaler. Je le mets pas d'à peu près, toujours, en Y en 0. Je refais la même opération, tabulation pour passer à mon objet. Je sélectionne tout avec A. Et là cette fois-ci, si je fais ça, là c'est beau. Je peux faire un tour complet. CTRL pour faire du 55 et avoir un truc à 360 degrés. Là on pourrait se dire, ah ouais pas mal. Bon c'est un peu moche, pourquoi? Parce que déjà, spin, là je veux beaucoup plus de steps. J'en veux 64. Entrée, ça nous radoucit tout ça, c'est nickel. Et là on a tout ce qui est bon. Alors, petite chose. Là, si vous allez en mode édition, comme je suis, que je sélectionne ce point, que je fais G pour le déplacer. Donc on va s'apercevoir des fois qu'il y a des duplications qui sont effectuées. Donc moi ce que je vous conseille, donc là j'ai pas l'impression que ce soit le cas mais on va quand même le faire. Je sélectionne tout et je peux faire un Alt M by distance. C'est-à-dire que ça va supprimer, donc là vous voyez ça a supprimé 126 arêtes qui étaient superposées. Donc ça met du spin à 360 parce qu'on part d'un endroit A, on fait 360 et on retourne sur A. Donc on a un duplicat qui se fait. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à le sélectionner, mais voilà. Du coup, vous savez, si jamais vous avez le problème, comment le rectifier. Et on a notre verre. Il est beau, il est pas mal. On va modifier plusieurs choses. Déjà, je vais rajouter un sol parce qu'on va faire un petit rendu juste après. Voilà. Une petite extrusion pour qu'on ait l'épaisseur. On a notre verre qui est là. Il est beau. Je vais commencer à faire un pré-rendu, on va dire. Donc je vais aller ici. Donc là, on est dans le moteur de rendu Eevee, qui est, si je vais là, le nouveau moteur de rendu de Blender 2.8. Moi, je vous avouerai que je suis un fervent partisan du Silicon Render, qui je trouve est beaucoup plus réaliste. Alors là, 2-3 petits tips. Ceux qui ont des cartes graphiques, cherchez même pas à comprendre, passer en GPU Compute. Sauf si vous avez vraiment une carte qui date des années 2000. Mais de manière générale, le GPU ira toujours plus vite que le CPU. En termes de... c'est-à-dire qu'un CPU équivalent à un GPU en termes de performance, le GPU ira toujours plus vite. Voilà. Et autre petit détail, vous pouvez aller ici dans les Preferences et dans System. Par défaut, c'est sur None, vous pouvez passer en CUDA. Donc CUDA, c'est... donc vous avez peut-être autre chose, vous avez CUDA, vous avez peut-être les derniers, je sais plus comment ça s'appelle. C'est en fonction de votre génération de carte graphique. Moi j'ai une 1080, donc ça s'appelle CUDA. Je sais plus comment ça s'appelle les dernièrement, bref. Voilà, et là ça va aller plus vite. Je peux passer, faire un petit rendu. Waouh, c'est beau. Premier défaut, c'est lequel? Premier défaut qu'on a, c'est qu'on voit ces crénellages là. Ces arêtes. Donc on fait clic droit, et c'est parce que par défaut en fait c'est un shading flat, c'est-à-dire quelque chose de plat, nous on veut du shading smooth. Voilà. Là c'est beau. On peut peut-être rajouter, on va voir ce que ça donne, un edge split. Voilà, pour avoir un dessus qui est quand même bien plat. Donc même si c'est pas obligatoire. Et on va rajouter un matériau qui est fait de base dans Blender Cycles. Donc ici, Material Properties, je vais faire New. Et là, dans Surface, donc là c'est pas le but du cours, donc je me le montre vraiment vite fait. Je vais rajouter Glace. Et là, si je passe en mode rendu, on voit qu'on a bien un effet donc de verre. Que se passe-t-il si je masque? Alors vous voyez par exemple ils ont changé le logo. Ouais vous voyez ça fait un petit truc comme ça que j'aime pas trop. Donc on va bien mettre du edge split. Donc je vais baisser la roughness parce que nous, bon on va pas le mettre à 0 quand même, faut pas déconner. Je vais mettre à 0.1. Quoique c'est déjà trop à mon goût. Voilà là c'est pas mal. Là on a un beau vert. Vous pouvez voir que Blender s'occupe tout seul de faire tout ce qui est reflet et tout. Même je peux le baisser à 0,0.
15. Voilà, on a quelque chose qui est bon. Donc pour encore mieux voir l'influence du verre sur l'environnement, je vais rajouter ce qu'on appelle une environment texture. Donc je vais aller ici. Donc ça, c'est vraiment pour le cours, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et je vais rajouter ce qu'on appelle une image HDRI. Donc ou HDR. C'est tout simplement une image qui possède des données particulières de lumière. OpenImage. Donc là, si je mets mon mode rendu, vous allez voir l'image en fond. Voilà, donc en fait, c'est tout simplement une image qui est en 360 et qui possède des informations en termes de lumière et qui va me permettre d'influencer donc ma scène avec un éclairage ambiant. Donc, il est peut-être un petit peu trop fort, je vais le mettre à 0,6. Voilà. Et on voit que notre verre, il est pas mal quand même. Hein. Il est assez beau. On a des beaux reflets. On a bien la réfraction de la lumière qui passe à travers. Si je mets par exemple, hop là, si je mets un cube derrière, on va voir que je passe en rendu. On a bien un petit, vous voyez là on le voit nickel, une déformation de de tous les rayons qui arrivent. Ceci est rendu possible grâce à quoi? Avec ce qu'on appelle dans les paramètres l'IOR, qui est Indice of Reflection, donc l'indice de réfraction. La traduction n'était pas non plus compliquée. Très bien, donc ceci étant fait, on a notre premier verre qui est modélisé, maintenant on va voir comment le modéliser d'une autre manière. Alors, il y a des milliers et des milliers de manières de le modéliser. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un cylindre. Et là vous vous dites, oh, il est taré, qu'est-ce qu'il a fumé celui-là? Et bien vous allez voir qu'en fait, je vais le faire très rapidement. La seule chose à faire dès le début, c'est qu'il faudrait que je mette mon verre bien ici, donc pas d'approximatif, on s'en souvient, 0, 0, 0. Et je vais prendre hop là, exactement le même radius, le même rayon, pardon, pour avoir quelque chose qui y ressemble. Je le décale. Et là, vous allez voir que c'est assez rapide. Voilà, je le mets là. Je mets juste le bas en 0. Et c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent en termes de modélisation. C'est pas du tout la même technique. Donc là, vous voyez, on est d'accord, j'ai ça. Vous allez voir la vitesse. Donc je peux même essayer de... je vais le superposer. Ouais. Tac, tac. Voilà. Et vous allez voir la vitesse où ça va aller. Donc j'ai ma sphère. Mon cyan, pardon. Je vais ici faire un petit décrochage là. Paf. Je fais un E, une extrusion. Je le mets là. Si vous vous souvenez bien, c'est l'endroit où on avait fait tout à l'heure le changement de courbure. Donc la première extrusion, je fais là. Deuxième extrusion. Ok. Troisième extrusion, je vais là. Et quatrième extrusion, je vais ici. Donc je vais les décaler pour qu'on puisse bien voir. Mais vous voyez là, c'est superposé et c'est vraiment une forme, on va dire, assez archaïque et simplifiée de ce qu'on a à gauche. Mais ça fonctionne. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un modifieur qui s'appelle le Subdivision Surface qu'on a vu rapidement tout à l'heure. Ça fait quoi? Ça me permet d'adoucir notre objet. Donc là, on a vraiment quelque chose qui ressemble plutôt à un culbute. Donc c'est pas ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il essaie d'adoucir ce qu'on a en haut là. Moi, en haut, mon verre, je veux qu'il soit vide. Donc je sélectionne ma face, je fais X, face, et ça me l'a supprimé. Et là déjà, on a quelque chose qui ressemble, bon c'est pas ça, hein, mais qui ressemble quand même à un verre. Donc je vais augmenter le nombre de subdivisions dans la viewport. Je vais passer à 3. Pareil pour le render. Et je vais rajouter des subdivisions pour obtenir l'effet que je souhaite. Déjà, on va en rajouter une ici. Alors, comment faire? C'est avec le raccourci CTRL-R. CTRL-R, ça me permet de rajouter une découpe, donc qui va faire le tour de mon objet. Et là, qu'est-ce que ça va faire si je rajoute une arête ici? On peut voir que je peux régler l'influence de mon objet. Donc, je vais aller là, je vais faire ceci. Voilà, donc ça me permet d'adoucir. Je vais aller ici, je vais faire CTRL-R, pareil. Hop là. Donc là, j'en ai pas besoin. Je vais mettre une là. Je vais mettre là, je vais augmenter la taille. Et on peut voir. Donc je vais faire exactement pour l'exemple, une forme différente de ce qu'on a à gauche. Voilà, donc je vais faire ça par exemple. Hop là. Et là, je vais faire CTRL-R. Pareil, je vais un petit peu baisser. Et on a un verre qui a une autre forme, donc je sais pas un verre de quoi ça pourrait être, mais voilà, on a notre forme, et on a fait qu'avec des extrusions.
Donc vous comprenez que facilement, on peut créer les formes qu'on veut. Alors pourquoi, vous allez me dire, mais c'est beaucoup plus long avec une courbe. C'est vrai, c'est un peu plus long, mais je trouve que c'est quand même un petit peu plus souple. Là, faut tâtonner, rajouter vraiment des subdivisions là où on souhaite, et c'est pas forcément pratique. Alors premier souci, c'est qu'on n'a pas d'épaisseur là. Alors si on veut faire une épaisseur, on va devoir un petit peu rajouter un autre modifieur qui s'appelle le modifieur Solidify. Solidify, ça fait quoi? Ça rajoute une épaisseur à notre objet avec la thickness. Voilà, donc par exemple, je peux rajouter comme ceci, et on a notre objet qui est rempli cette fois avec donc notre maillage qui est correct. Je peux maintenant y mettre le matériau du verre qu'on a ici, et si je passe en mode rendu, on va avoir quelque chose de propre. Donc voilà, on a nos deux verres qui sont réalisés, on a des beaux reflets dessus. Donc je vais supprimer le second qu'on a fait parce que je trouve qu'il est un peu moins propre quand même. Donc toujours privilégier les courbes. Je vais faire quand même un rendu. Je vais essayer qu'il soit assez propre. Donc je vais me mettre ici. Je vais rajouter une caméra. Voilà. Hop là. 0. On fait une petite rotation en X. Voilà. On va changer la taille de l'image. C'est du 1920 par 1080. On va faire l'inverse. Ça va faire 1080 par 1920. Et je peux faire F12. Et là, ça va calculer. Hop là. Et on va obtenir normalement un verre qui est assez réaliste. Voilà donc les reflets. Donc là, c'est vraiment l'importance de l'image HDRI qui me permet d'avoir quelque chose qui est pas fade. On a vraiment quelque chose à refléter. Donc je pense que je vais enlever le sol. Pour enlever ce petit grain là, ça vient tout simplement du nombre de passes de notre rendu, c'est-à-dire de la qualité. On peut également activer le denoiser. Alors faut que je retrouve où est-ce qu'il est. Il est normalement... C'est simple. On peut même rajouter aussi un petit peu d'ambiance d'occlusion pour ajouter de la lumière ambiante. Alors où est-ce qu'il est le denoiser? Il est ici, denoising. Je vais le cliquer et ça va un petit peu m'enlever ce grain. Je vais essayer d'enlever, hop là, le sol qu'on avait rajouté. Et voilà, comme ça on obtient quelque chose de plus propre. Donc vous voyez que le dinosaure de suite c'est beaucoup plus net dans le rendu. On n'a pas de grain comme on avait tout à l'heure. Et là, on a tout de même un verre qui est, je trouve, assez propre, assez réaliste. Je crois avoir un vrai. Moi, je pourrais y boire volontiers un petit rouge dedans. On verra pourquoi pas dans un prochain cours comment faire des simulations de flûte, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.